c'est Mina. Aujourd'hui il fait beau et je vais vous faire découvrir les charmes de la ville de Bienne. Suivez-moi. Alors le premier lieu que j'aimerais vous faire découvrir, c'est le restaurant Le Perroquet Vert. C'est au centre-ville à Bienne, juste en face de la place de la Fontaine. C'est un lieu vraiment atypique parce qu'on est vraiment plongé dans l'ambiance d'une brasserie parisienne. C'est vraiment sympa. Et voilà, ils nous servent de la nourriture familiale très très bonne. Me voici sur le rooftop du restaurant L'Entrecôte à Bienne. Donc c'est l'endroit vraiment parfait pour apprécier le centre-ville. On y vient ici pour un after-work ou à midi pendant sa pause. C'est un endroit très estival, très sympa où on peut profiter du calme. Je vous emmène maintenant au petit coin du Seeland. C'est une petite boutique de la vieille ville de Bienne qui vend des produits locaux. C'est vraiment un endroit très sympa où on découvre des produits de la région. On y va? Alors Yannick, dis-moi, on est au petit coin du Seeland et quel est ton produit préféré, le produit phare que tu conseillerais? Le produit phare, il y en a deux, je crois que c'est le fromage. Je crois qu'on est la seule fromagerie après, la deuxième fromagerie de Bienne après Bonadé et puis Manor. Et ça c'est vraiment notre produit phare parce qu'on a environ 40 kg de fromage à la coupe. Puis le deuxième produit phare, je dirais que c'est les vins. On s'est spécialisé dans les vins de la région, parce que moi je suis assez amateur de vin. Et puis ça c'est vraiment nos deux produits actuellement où on vend. You know it's nature's greed. Les Biennois attendent vraiment le premier vendredi du mois pour fêter le First Friday à Bienne, surtout en ville de Bienne. Donc tu peux nous expliquer un peu le concept, qu'est-ce qui s'y passe? Le concept il a été créé il y a à peu près 1 année et demie. Et l'idée c'était un petit peu de faire découvrir la vieille ville de Bienne et puis faire découvrir les petits commerçants de la ville. Ouais. Et l'idée maintenant c'est que ça s'est converti en rendez-vous incontournable parce que tout le monde fait quelque chose, il y a des concerts, il y a à manger et puis c'est vrai qu'aujourd'hui tous les Biennois attendent ce festival. Ouais, l'ambiance est top. Glass bottles and sun cream, red roses made with seams. Voici mon coup de cœur de Bienne. Donc c'est un endroit qui se trouve juste derrière le centre Pasquare. Donc toute l'année c'est un cinéma, le cinéma Film Podium, qui propose une sélection de films qui sont pas d'actualité, donc une sélection assez originale. Et l'été, on peut visionner ici des films en open air, donc c'est super agréable. Un endroit complètement atypique qui est très biennois. Avocado, ginger tree, I see you beneath the leaves. Pour l'avant-dernier endroit, je voulais vous faire découvrir une très jolie terrasse qui surplombe la ville de Bienne et les alentours. Donc nous sommes à Makona, mais nous avons une petite averse aujourd'hui. Alors d'habitude on a une vue dégagée sur les Alpes, on a une très belle vue sur le lac de Bienne. Aujourd'hui malheureusement c'est un peu dommage, mais vous viendrez faire un tour. Avocado, ginger tree, I see you beneath the leaves, I see. Valérie, alors je suis ravie de te rencontrer parce que la maison Farel c'est pour moi un endroit magique à Bienne. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire, comment vous êtes arrivée là et qu'est-ce que la maison Farel? Donc la maison Farel, je dirais, est un témoin de l'architecture important de la fin des années 50 et c'est une œuvre jeunesse de Max Schlupp, l'architecte qui a aussi construit par exemple le gymnase au lac de Bienne, le palais des congrès. En mars 2016, on a fondé l'association culturelle. L'idée de notre association est vraiment de remettre la vie et surtout de inviter une vie culturelle dans la maison Farel. Le Farel Bistro offre vraiment tous les produits frais du fourneau, donc c'est vraiment fait à main. Ce qui est très bon à goûter, c'est les gâteaux que Marlène produit tous les jours. Donc il y a des brownies vegan, il y a des brownies entre guillemets normales, mais vraiment ce qu'il faut absolument goûter, c'est les focaccia qui sont aussi faits maison, et puis aussi surtout des boissons un tout petit peu spéciales, genre production locale, qui sont aussi sûrement
très très bon. à découvrir. Donc on viendra pour les focaccia et les gâteaux de Marlène, c'est ça. Et pas à oublier le café. Ah, le café. beneath the leaves. Voilà, notre balade s'arrête ici. J'espère que mes bonnes adresses vous auront enchanté et surtout qu'elles vous auront donné envie de découvrir la capitale du Seeland. À bientôt. Sun-faced candlestick. The little guy never misses a trick. Dead ladybirds gather in dust. Tiny shells, seashell lost.